Je vous conseille de vous abonner à la chaîne de mon pote Better sur le foot et les paris sportifs. Il fait de très bonnes vidéos, vous allez surkiffer, moi perso j'adore. Sa chaîne est en description. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 192 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer avec un anniversaire. Donc déjà joyeux anniversaire à David Beckham qui fête aujourd'hui ses 42 ans. Donc tout le monde connaît David Beckham, que ce soit dans le football ou même quand il faisait du mannequinat. Donc il a joué dans les plus gros clubs du monde, que ce soit le PSG, Manchester United ou le Real Madrid ou même le Milan AC bien sûr. Donc il fête ses 42 ans aujourd'hui, donc bon anniversaire à lui. Ensuite l'Inter Milan n'a plus gagné en Serie A depuis le 12 mars, donc la panne sèche. Donc c'est vrai que l'Inter Milan ça va pas trop bien pour eux en Serie A ou dans le championnat italien, parce que depuis le 12 mars ça va bientôt faire 2 mois qu'ils n'ont pas gagné la moindre rencontre. Donc j'espère, voilà, parce que je crois qu'ils se sont fait racheter comme le Milan AC. Là il y a des investisseurs qui vont injecter de l'argent et que ça redevienne quand même une grosse équipe pour l'Inter, parce qu'il y a quelques années, faut pas oublier quand même qu'ils ont remporté la Ligue des Champions. Ensuite pour recruter Aubameyang, Manchester City souhaiterait inclure Kelechi Iheanacho afin de convaincre le Borussia. Donc un Aubameyang, comme je vous ai dit les gars, il veut passer un palier. Enfin c'est ce qu'il a dit, voilà, il veut partir du Borussia Dortmund parce que pour lui, il dit qu'il y a des meilleurs clubs que le Borussia Dortmund. Bon, c'est pas faux, mais voilà, il aimerait partir dans un gros club. Donc Manchester City, eux, ils seraient prêts, voilà, à le faire une offre, bien sûr, au Borussia Dortmund et inclure Iheanacho. Donc c'est un jeune, voilà, attaquant nigérian. Je sais qu'il est, voilà, il est plutôt pas mal, hein. Donc voilà, il pourrait partir peut-être l'année prochaine en première ligue. Aubameyang. Ensuite, on va parler de Galtier. Donc c'est l'entraîneur de Saint-Etienne. Donc après plus de 9 ans, Christophe Galtier va quitter Saint-Etienne à la fin de la saison. Donc voilà, il savait pas encore, ce que j'avais vu pendant le Canal Football Club, c'était pas encore sûr s'il allait rester ou partir. Et cette fois-ci c'est officiel, il va finir la fin de saison avec Saint-Etienne et il va partir. Donc voilà, sur les 9 dernières années, il était toujours vers les 5, 6, 7e places. Donc on va dire c'est plutôt régulier. Mais c'est vrai que Saint-Etienne serait bien quand même qu'il passe un cap et surtout essayer de terminer sur le podium. Ensuite une déclaration de Zidane, il a dit: je suis un peu jaloux d'eux, les deux Ronaldo, parce que moi je ne marquais pas autant de buts. Donc il parle de Cristiano Ronaldo et de Ronaldo, le phénoménal, le numéro 9. Donc après voilà, je sais pas comment il peut comparer bien sûr Zinedine Zidane qui est milieu offensif, alors que les deux autres, Cristiano Ronaldo, il est vraiment ailier, des fois il est pratiquement buteur, voilà, sur sa place sur le terrain. Et voilà, Ronaldo, le numéro 9, le Brésilien, lui c'était un vrai numéro 9, donc c'est pour ça qu'il marquait beaucoup plus de buts, vu qu'ils sont largement plus souvent devant les buts. Mais bon, après Zidane, à mon avis, il a fait beaucoup plus de passes décisives que les deux Ronaldo. Ensuite on va parler de Lionel Messi, aurait dévoilé les 3 joueurs qu'il veut au Barça cet été. Donc vous savez que Lionel Messi il est vraiment important bien sûr à Barcelone, voilà, il a vraiment une influence de malade dans l'équipe. Donc voilà, s'il dit ce jour-là, ouais, j'aime pas trop jouer avec lui, voilà, le club bien sûr vont virer le joueur, voilà, il est comme ça bien sûr Lionel Messi. Et là on voit qu'il aimerait absolument 3 nouvelles recrues, parce que voilà, c'est vrai que le Barça cette année peut-être ils vont pas gagner, voilà, je pense être dur pour la Liga, la Ligue des Champions, c'est cuit, ils vont peut-être juste gagner la Coupe du Roi. Donc ça on va dire c'est une saison plutôt médiocre, bien sûr pour le Barça. Donc on voit qu'ils aimeraient se renforcer, enfin Lionel Messi il aimerait avoir Bellerin, voilà, le défenseur droit d'Arsenal. Il aimerait aussi Verratti, le milieu bien sûr parisien, et Paulo Dybala. Donc voilà les 3 joueurs que Lionel Messi voudrait avoir. On peut voir dans l'article que les 2 derniers, voilà, Verratti et Paulo Dybala, c'est pratiquement, voilà, très dur, parce que je vois pas la Juventus lâcher vraiment leur attaquant, bien sûr Paulo Dybala et Verratti. Il y aurait peut-être moyen, mais bon, il faudrait vraiment qu'ils mettent beaucoup d'argent, parce que le Paris Saint-Germain, voilà, ils tiennent vraiment une pépite avec Verratti, donc le lâcher surtout au Barça, je sais pas. Mais après Bellerin a le défenseur droit, pourquoi pas. Donc voilà les 3 joueurs que voudrait Messi au Barça l'année prochaine. Ensuite, âgé seulement de 29 ans, Julian Nagelsmann, donc entraîneur de Hoffenheim, qualifie le club pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions. Donc voilà, Hoffenheim, ça fait pas longtemps qu'ils sont montés déjà en Bundesliga, et cette année, voilà, ils sont déjà qualifiés. Enfin, ils vont passer minimum, voilà, les barrages pour jouer la Ligue des Champions. C'est la première fois que ça leur arrive. Ensuite, on va parler de Monaco, inscrit 95 buts en championnat cette saison, un record pour un club de Ligue 1 depuis 57 ans. Donc c'est vrai que Monaco, ils ont une attaque vraiment de monstre cette année. Voilà, ils mettent beaucoup de buts et ils sont déjà à 95 buts. Il leur reste, je crois, 4 matchs, parce qu'il y a 3 matchs, voilà, 3 derniers matchs et un match en retard. Donc il y a moyen bien sûr qu'ils dépassent la barre des 100 buts, ce serait vraiment un truc de malade. Sinon regardez, voilà, les meilleures attaques en Europe. Donc on voit que maintenant c'est le FC Barcelone, donc eux ils ont passé déjà la barre des 100 buts vu qu'ils sont à 104 buts. Donc tous ces buts là les gars, enfin tous les buts marqués, c'est que en championnat. Donc on voit que Monaco 2e avec 95 buts marqués, le Real 3e. Après vous voyez tout le reste du classement, on voit le PSG qui est 8e avec 72 buts marqués. Ensuite regardez la photo publiée sur le compte officiel Twitter de l'En Avant de Guingamp. Donc ils ont mis cette saison, le PSG a été leader de Ligue 1 durant 21 heures, c'est moins que Guingamp, premier du championnat pendant 13 jours. Donc après c'est vrai qu'ils étaient premiers au tout début de championnat, et c'est vrai que cette année, voilà, Guingamp ils étaient plus de fois à la première place que le PSG. Donc, ensuite une déclaration de Zidane, il a dit: face à l'Atlético nous ne sommes pas favoris, c'est du 50-50, c'est le cas pour la plupart des confrontations. Donc ce soir, c'est vraiment l'affiche des dernières années en Ligue des Champions, même la dernière affiche de la finale. Donc c'est le Real Madrid qui reçoit l'Atlético de Madrid. Donc Zidane, voilà, il n'a pas dit que c'était les favoris, bien sûr, il ne faut pas dire ça. Voilà, il a dit tout simplement qu'ils sont 50-50. Après les deux
deux équipes se connaissent énormément, que ce soit le Real et l'Atlético, ils jouent dans le même championnat. Voilà, c'est vrai que c'est niveau Ligue des Champions, c'est pratiquement le même niveau. Donc on verra ce soir qui va prendre l'ascendant sur l'autre équipe. Et sinon, regardez les compos probables. Donc on va commencer par celle de l'Atlético. Donc on voit que tout le monde est là, peut-être Jiménez, voilà, qui manque à la place de Hernandez, voilà, en défense centrale. Sinon on voit Griezmann, Torres, bien sûr, il y a toute l'équipe type. Et celle du Real Madrid, on voit bien sûr Gareth Bale qui est pas là parce qu'il avait fait rejouer le dernier coup face au Classico, face au Barça. Il s'était blessé, donc il est blessé pendant un mois. Donc on voit que c'est Asensio, et Asensio est vraiment très bon, donc il peut bien sûr prendre la place de Gareth Bale. Peut-être il manque aussi Raphaël Varane à la place de Nacho. Sinon c'est vraiment les deux grosses équipes, mais bien sûr de l'Atlético et celle du Real. Ensuite officiel, Lucas Hernandez prolonge jusqu'en 2022 à l'Atlético de Madrid. Donc Lucas Hernandez peut-être ce soir va être titulaire face au Real Madrid. Donc c'est le défenseur central, donc vous verrez voilà ce qu'il vaut. Ensuite on va aller en Angleterre, donc grâce à un but venu d'ailleurs signé Emre Can, Liverpool s'impose 1-0 à Watford. Donc je sais pas si vous avez vu le but, mais si vous l'avez pas vu les gars, tapez Emre Can sur YouTube, vous allez voir, il a mis un but vraiment magnifique hier. Donc c'est lui qui donne la victoire de Liverpool, ils sont partis s'imposer à Watford. Ensuite une déclaration de Pierre Ménez, il a dit désolé mais Unai Emery au PSG c'est un échec, 5 défaites, 10 points perdus au parc, une branlée mémorable face au Barça. Donc voilà le bilan bien sûr d'Unai Emery. Donc c'est vrai que je crois que ça fait 50 de suite qui gagnait le PSG, la Ligue 1, et cette année voilà je pense c'est cuit pour eux vu qu'ils ont perdu dimanche soir face à Nice. Donc ils sont aussi fait éliminer en Ligue des Champions en 8e. Donc il dit Pierre Ménez que voilà c'est un échec Unai Emery. Donc vous mettrez en commentaire vous êtes d'accord avec lui ou pas. Ensuite Xavi Hernandez et ses coéquipiers d'Al Sadd ont remporté la Coupe du Prince au Qatar, un 28e titre pour le milieu espagnol, donc l'ancien joueur bien sûr du Barça. Donc on voit qu'il est toujours titulaire bien sûr dans son équipe du Qatar. Bon après il prend beaucoup d'argent peut-être là-bas, mais voilà il continue bien sûr à jouer, voilà il veut pas arrêter, et on voit qu'il a encore gagné un titre. Ensuite le 1er mai 2005 sur une sublime passe de Ronaldinho, Lionel Messi inscrivait son premier but avec le Barça. Donc c'était hier, et 12 ans, on va dire pratiquement jour pour jour, Lionel Messi il est déjà à 502 buts avec bien sûr le Barça. Donc voilà il y a 12 ans jour pour jour, c'était vraiment le premier but de la légende Lionel Messi. Ensuite on va parler de Radji, il a dit le titre est entre nos mains, je me tatoue le blason du club si on gagne la Ligue 1. Donc je pense que Radji à la fin de saison va se faire un nouveau tatouage, et voilà l'écusson de Monaco. Ensuite Mario Balotelli cette saison, donc Mario Balotelli vous savez que dans ces derniers clubs ça n'allait pas trop, et cette saison c'est vrai qu'à Nice ça va plutôt pas mal. Donc 21 matchs, 14 buts, donc après je crois qu'il a pris 6 cartons jaunes et 3 cartons rouges. Bon après voilà Balotelli il est obligé de prendre des cartons, mais c'est vrai que cette année à Nice ça c'est vraiment la renaissance pour lui, parce que regardez par rapport à ces dernières équipes depuis la saison 2012-2013, regardez c'est la saison cette année où il met le plus de buts, avec la saison 2013-2014 à Milan où il en a mis 14, mais là il lui reste encore 3 matchs à Nice, il va sûrement battre son record. Ensuite une déclaration de Buffon, il a dit c'est motivant de jouer contre le futur Messi, Ronaldo ou Neymar, Mbappé a un talent incroyable et la tête sur les épaules. Donc on verra le verdict, n'oubliez pas que c'est demain, voilà Monaco face à la Juve, et j'espère que Mbappé va faire vraiment très mal à Buffon. Ensuite regardez les équipes assurées de disputer la prochaine Ligue des Champions, donc la Ligue des Champions 2017-2018. Donc on voit plein de clubs, donc ceux qui sont en jaune c'est ceux qui sont obligés, enfin assurés de faire bien sûr les groupes, et tous les autres en blanc c'est ceux qui feront minimum bien sûr les barrages. Donc Monaco on voit que toujours c'est marqué barrage parce que c'est toujours pas officiel qu'ils sont voilà champions, et voilà qu'ils ont bien sûr la première place. Mais regardez déjà tous ces clubs là seront en Ligue des Champions l'année prochaine. Ensuite les 3 finalistes pour le titre de meilleur joueur d'avril en Ligue 1, on voit Seri, on voit Cavani et Mbappé. Donc si vous voulez répondre en commentaire n'hésitez pas. Ensuite Kingsley Coman a été champion 5 années consécutives, donc 2 avec le PSG, 1 avec la Juventus, et ce week-end ça va, voilà ils ont été champions avec le Bayern. Donc ça fait déjà 58 que Kingsley Coman, même s'il joue pas beaucoup au Bayern, voilà ça lui fait encore un trophée en plus pour son palmarès. Ensuite regardez cette photo de Benzema et Luka Modric, et on voit qu'un rappeur voilà c'est Booba bien sûr a commenté, il a mis lourd David Guetta, voilà en parlant bien sûr de la coupe de Luka Modric, c'est vrai il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ensuite les suggestions de Twitter ne plaisent pas au compte bien sûr Twitter du Bayern Munich. Donc on va regarder c'est en suggestion ils ont qui, ils ont Cristiano Ronaldo, et bien sûr voilà le Bayern n'a vraiment pas le follow, parce que voilà c'est Cristiano Ronaldo quand même qui a éliminé le Bayern Munich de la Ligue des Champions. Ensuite le Mancunien avait parfaitement senti le coup comme sur FIFA 17, mais c'est ravisé, il aurait pourtant voilà évité l'égalisation de Swansea. Donc tout simplement il s'est mis au poteau bien sûr opposé du gardien, voilà comme sur FIFA 17, je sais qu'il y en a beaucoup sur les coups francs, mais moi je le fais, je me mets sur l'autre côté, et comme ça si la balle arrive voilà tu peux la dégager de la tête, et le gardien je crois que c'est David Derra lui a dit non je veux personne à l'autre poteau, et voilà il s'est enlevé, et bien sûr Swansea ont égalisé sur coup franc. Et pour finir regardez la une de Marca, donc c'est un journal espagnol, donc on voit un petit avec le maillot de Ronaldo et un autre avec Griezmann, et on voit on peut dire une station de métro où c'est marqué Cardiff, parce que la finale de la Ligue des Champions va se dérouler à Cardiff. Donc mettez-moi en commentaire ce soir un petit prono voilà sur Real Madrid face à l'Atlético. Donc moi je vois quand même une victoire du Real, parce que ce soir ils vont jouer chez eux le match aller, ils vont vouloir vraiment faire la différence au match aller. Donc je vais dire un petit 3-1 ce soir pour le Real Madrid. Donc mettez-moi en commentaire
et j'irai lire tout ça. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 192. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 193 demain. Allez, moi je vous laisse, à la prochaine. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.